Bonjour. Dans le cadre de notre méga-projet, nous avons fait plusieurs activités en lien avec l'Afrique, dont lire un roman africain. Ce projet nous a permis d'en apprendre davantage sur la population, la culture, les injustices, les ressources naturelles, le braconnage, les modes de vie, les habitants, etc. de l'Afrique. L'œuvre littéraire dont j'ai été invitée à lire s'intitule Philly vétérinaire. Dans ce bouquin, on parle d'une jeune fille parisienne se prénommant Félicie, mais tout le monde la surnomme affectueusement Philly. Elle fit ses études en médecine vétérinaire à la Maison Alfort de Roissy à Paris. L'école finie, elle alla faire un stage vétérinaire au Kenya, en Afrique, à la clinique vétérinaire d'un vieil ami de son père, Alban. Là-bas, elle fit des opérations et des interventions de toutes sortes, comme surveiller la mise à bas d'une girafe, anesthésier un éléphant et y faire un prélèvement de sang, surveiller un guépard qui se remet d'une opération, etc. Son stage à l'étranger terminé, un ami de l'école vétérinaire l'appela pour venir l'aider à soigner des orang-outans à Jakarta. Là-bas, elle a dû faire affaire avec une histoire de trafiquants d'animaux exotiques. Dans mon livre africain, on retrouve plusieurs éléments culturels dont je ne connaissais pas. Il y a entre autres un bush. Un bush est une formation végétale de l'Afrique orientale, de l'Australie et de Madagascar, adaptée à la sécheresse dense, constituée par de petits arbustes et des arbres bas. Dans mon livre, Philly, Alban et Jalil surveillent un éléphant et Alban est allé voir qu'il ne fasse pas une mauvaise rencontre, mais un garde forestier lui dit que les mâles sont partis creuser dans le bush afin de trouver de l'eau. Nairobi est la capitale et la plus grande ville du Kenya. Jalil parle de Nairobi comme si c'était une ville très riche et il ne veut absolument pas y aller et quitter la clinique pour cette ville bruyante. Un autre lieu inconnu qui a piqué ma curiosité est un dispensaire. Un dispensaire est un établissement médical dispensant des soins et une assistance médico-sociale et dont les services sont gratuits ou peu onéreux. Philippe parle de la vie au Kenya et qu'il y a un médecin qui vient toutes les semaines dans le dispensaire du sang. Les Maasai sont un peuple de pasteurs nomades qui est de plus en plus sédentaire. Ils sont vêtus de rouge et ils ont d'énormes bijoux. Ils vivent au Kenya et en Tanzanie. Les Maasai ont du mal à sauvegarder leurs coutumes à cause du tourisme. Lorsque Philly arrive au Kenya, elle dit qu'elle arrive au pays des Maasai. Le dik-dik est une très petite antilope qui ne mesure pas plus de 35 à 40 cm et qui a un poids de 3 à 5 kg. Ils ont le museau allongé, des touffes droites sur la tête, le mâle a des cornes et la femelle est plus grosse que les mâles. En Afrique, un marabout est un sorcier ou un envoûteur qui a des pouvoirs de voyance et de guérison. Philly s'obstine avec Jalil et celui-ci fait des prédictions. Elle l'appelle donc le marabout. L'acacia est un arbre ou un arbuste au bois dur portant souvent des aiguillons à feuillage fin dont les fleurs odorantes ou non, en grappes ou en touffes, sont de couleur blanche, jaune ou rose. Philly surveille une girafe à l'aide de jumelles qui mange les feuilles d'un acacia. Un boubou est un vêtement africain porté par les hommes et les femmes. C'est un vêtement traditionnel. Les modèles varient selon les régions et les usages. C'est aussi une grande tunique flottante portée comme vêtement de dessus. Merci pour votre écoute et j'espère vous avoir donné le goût d'en connaître davantage sur ce continent méconnu et qu'il vous passionnera autant que moi.